Avertissement. Les actions que vous allez voir ne représentent nullement la marche à suivre pour une restauration, ni pour quoi que ce soit d'autre. Je ne prétends ni être expert, ni professionnel dans les domaines filmés, excepté boire des bières. Merci donc par avance pour vos futurs conseils et votre compréhension. Bon visionnage et surtout, la grosse bise. Le mec qui essaye des choses. Bon, on la redémarre. Et je vous explique dans l'ordre. On débâche, on essaie de démarrer. Et on croise les doigts. Je sais même pas s'il reste de l'huile. A priori on est bon. Il n'y a plus qu'à. Déjà, est-ce que la batterie elle tient? Ah, la batterie ça va être juste, hein. Bon, remettre de l'essence, réamorcer le carbu et croiser les doigts. Parce que la batterie, à mon avis, elle est un peu morflée. Croiser les doigts. Bon, les câbles. Bon, pas de batterie, pas de câble, on a que ça. On va voir ce que ça donne, mais sinon tant pis, je la mettrai à charger toute la nuit. Parce que là c'est un peu baisé, je sais même pas. Ouais, il commence à faire sombre en plus. Bon, je vais laisser ça charger un peu et puis. Bon les copains, je vais voir si ça démarre pas, je mets ça à charger toute la nuit. Et puis on verra demain. En attendant, santé. C'est important de rester hydraté donc. On va voir s'il y a du mieux. J'ai tant que ça prend feu, je sais pas du tout ce que je fais donc. C'est l'arrivée d'essence qui est pas bonne. Faut réamorcer le carbu, mais sinon. Bon les gars, il commence à faire vraiment moche. Je sais même pas si vous y voyez là. Ouais, si c'est. Il commence à faire vraiment nuit. Il est que 17h25. Dernière tentative. Et au pire, je mets la batterie à charger toute la nuit et puis je verrai demain. Auquel cas, j'aurais été bien con de débâcher. Mais...
Bon, la batterie a relâché. Ça, le fait qu'elle n'ait pas tourné depuis longtemps. Donc, je vais remettre la coiffe du carbu. Dernière tentative et au pire, ce sera demain. Bon, la batterie est restée trop longtemps sans tourner. Pas forcément étonnant vu que ça fait peut-être 2 ans. Je la faisais craquer de temps en temps, mais pas plus. Batterie à charger toute la nuit, faible ampérage. Et normalement demain ça craque et puis je la déplace. Parce que là de toute façon il commence à faire trop nuit donc... À demain les copains. A few moments later. Bonjour les copains, on est le lendemain. La batterie a passé la nuit à charger. Ce qui veut dire que là normalement, la 2.5 démarre. C'est ce qu'on va voir. Je vais remonter ça et puis vous verrez si ça marche ou pas. J'espère. Et tant que je suis là, voilà. Après il faut qu'on redémarre la bête. Hier je vous ai filmé un truc mais c'était invisible. Littéralement il faisait beaucoup trop nuit. Donc je sais qu'elle démarre mais ça broutait un peu. Donc est-ce que c'est le fond d'essence qu'il y a dedans qui est pas suffisant? Je sais pas. Je vais de toute manière en remettre et puis on verra bien. Maman, voilà la bête. Un guédil pour d'échappement mon cousin. Donc on va bien voir si ça craque ou pas. C'est la surprise. Ça y est, batterie rebranchée. Les clés, ça c'est du Scénic. On croise les doigts. Elle est ma grande. Bon, je crois que ça va être plus compliqué que prévu. Parce que là, le démarreur ne tourne même pas, quoi. La batterie est plutôt chaude. J'espère juste que ça va aller. La batterie est tiède, mais elle était tiède aussi quand je l'ai débranchée. J'espère que je ne l'ai pas saccagée. Au pire, je prendrai celle du Scénic, mais du coup, ça va être 2 fois plus chiant. Option numéro 2. On ouvre le Scénic. Oh non! Regardez. Faut pas que je t'écrase, petit Géco. Alors attendez, parce que là ça va pas être pratique. Voilà. Batterie récupérée. Je vous spoile pas encore la baie moteur du Scénic. Parce que ça annonce un peu des choses de fou furieux aussi. Donc, putain, j'espère qu'elle va partir. Hein. Ça serait quand même pas du luxe. Si c'est la batterie qui est morte, c'est chiant, mais elle va pas rouler de suite. Mais si je peux pas la déplacer, par contre, c'est autre chose. Donc écoutez, on va bien voir. Je vais essayer de le poser par là. Ouais, ça m'a l'air bien. Voilà, bien serré. Et là, on va voir ce que ça donne. On va croiser les doigts. Alors. Vous voyez, il n'y avait pas d'essence là-dedans, dans cette merde. Et du coup, j'ai aspiré à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, la sortie du carbu. C'est l'essence. Histoire que la pompe, elle reprenne un peu de gasoil aussi.
Et ma foi, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Je vais la laisser chauffer un peu comme ça et puis... Allez ma grande, bientôt, banger. Objectif, banger. Bah, ça fume énormément. Il y a un nombre de saloperies qui est sorti de là, je vous raconte même pas. Je vais me faire laver le cul si ça reste sur la dalle. Donc c'est pas trop le mieux là pour le coup. Mais bon, dans tous les cas, il y aura un joint de culasse à faire. Mais je vous expliquerai surtout. Ouah, con. Ouah, les projections. Si ça part pas dessous, je vais me faire enculer, c'est bon. Mais attendez, je vais vous poser là. On va voir. Ça fume très bleu, mais dans tous les cas, joint de culasse, on va le refaire. Parce qu'on va déculasser, mais ça je vous expliquerai après. Voilà, ça est le background de la voiture. Je vais la laisser chauffer encore un peu et après je m'attelle au Scénic pour le déplacer aussi et mettre celle-là là-bas derrière. Ça y est, j'ai fait chauffer la 205. J'ai testé, elle redémarre au quart de tour. Donc je vais tenter de mettre la batterie de la 205 dans le Scénic. On va voir ce que ça donne, si ça marche ou pas, bien sûr. Je l'ai mise à l'envers. Attendez, je vous pose. Bon, par contre, là, les gars, autant vous dire. Chut. Sans déconner. Et j'ai pas des mains de putain, mais là. 16V. Donc, ça aussi, il y a un truc à faire avec. Sachant que ça marche pertinemment bien hors piste. Et sur route aussi. Je vais vous poser derrière. Voir un peu si déjà elle démarre. Et alors le chacha? Tu devrais te lever du milieu. Bon, donc c'est bien la batterie qui est morte. La batterie de la 205 qui a rendu l'âme. Du coup, je mets la batterie du Scénic. Je la remets dans le Scénic. Je le sors. Get-il son?
Comme vous avez pu le voir, ça a été chaud. Bien plus long que prévu. Une galère monumentale. Parce que la batterie de la 2.5 est morte. Du coup, c'était très chiant. Et j'espère qu'en montage ça rendra bien. Maintenant, il va y avoir plusieurs phases pour la 205. Et je vais vous montrer ça de plus près. Tout ce qui est partie mécanique, absolument tout, ça, plus tard. Là, le souci qu'on a... Putain, d'ailleurs, j'ai levé la batterie, mais je vais pas remonter les vitres. Bon, je m'en mettrai une, mais hors vidéo. Là, l'objectif, c'est de refaire tout l'intérieur, parce que vous avez vu que le pare-brise arrière a été explosé il y a quelques années de ça, mais j'ai pas forcément eu le temps de m'en occuper avant, ni le temps ni les moyens d'ailleurs. Du coup, l'objectif, c'est de tout sortir. Absolument tout sortir. Tout sortir parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des litres et des litres d'eau. Donc ça va qu'à l'époque, j'avais déjà badigeonné tout le fond de Rustol. Ce qui fait que c'est somme toute assez propre. C'est vraiment que de la surface, quoi. Donc voilà, on va tout vider, tout nettoyer propre, tout poncer, en tout cas au grain très fin, enfin moitié fin, j'irai 240, et absolument tout repeindre en Rustol, tout l'intérieur, tout repasser au pinceau. Donc ça sera la première étape. La deuxième étape, c'est que j'ai commandé, donc c'est censé être envoyé aujourd'hui, un coffre en fibre et un capot en fibre chez MC Racing. Donc c'est censé être expédié aujourd'hui. Et je suis censé recevoir d'ici la fin de la semaine pare-brise en macrolon. Donc voilà, je vous filmerai tout ça. Essayer de faire un compte rendu. Mais la première étape, ça va être tout nettoyer l'intérieur, tout vider d'abord, tout nettoyer et tout repeindre. Bon, voilà, je vous ai fait l'avancée en temps accéléré, quoi, en time-lapse. On va quand même rentrer ça. Voilà l'état de la voiture. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, le Rustol, ça c'est de la terre. Là, il y a quelques petits impacts, mais pas profonds. C'est la peinture qui s'est écaillée. Là aussi, donc ça, je penserai au 240. Très léger, puis je foutrai le Rustol direct. Ce qui renforce la rouille, en fait. Donc, ça sert pas à grand chose de frotter plus. Vous voyez, c'est vraiment que de la surface. Bon, là, il y a du sable parce que je partais souvent à la plage avec. Bon, reconduire, il faut choisir. Perso, bon. Par contre, voilà, le truc, c'est que c'est la mare au canard. Mais malgré tout, c'est vraiment que de la surface, quoi. Donc là, je me demande comment je vais faire pour évacuer l'eau. Oh. Ça y est, fin de la première étape.
Ça a été plus long que prévu et à la fois c'est allé beaucoup mieux que ce que ça aurait pu. Parce que la voiture, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas roulé. Elle est restée sous la pluie. Je m'en suis pas vraiment occupé, j'ai pas trop pu. La batterie, à mon avis, est morte. Elle est même encore tiède, donc je vais la sortir, ça fout pas le feu au cabanon. Voilà, la voiture est vidée. J'ai sorti toute la flotte qu'il y avait. Je suis épuisé. J'ai les mains, il doit y avoir le Skemfus à l'intérieur. Demain, je pense au grain fin. Et je badigeonne tout de Rustol comme j'avais déjà fait. Je ferai sûrement 2 couches et après à voir si je paie l'intérieur ou pas. À la prochaine.